Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc, comment reconnaître les mécanismes des vampires énergétiques? Donc, je laisse la parole à Van. Bonjour. Voilà, donc on va aborder tout de suite les énergies négatives, hein, on va s'en débarrasser. Donc, d'une certaine manière, nous repoussons constamment les énergies négatives tout au long de la journée. Les mauvaises humeurs que les gens transportent, les conducteurs agressifs sur la route, exemple, ces gens qui ne peuvent vraiment nous affecter que si notre humeur est basse et si nous sommes dans un état d'extrême sensibilité. Et un taux vibratoire bas, forcément. C'est ça, le Voilà. taux vibratoire bas. Je continue. Oui, vas-y, Voilà. vas-y. Plus vous donnez de l'importance et d'attention aux énergies négatives ou entités, plus la puissance qu'elles ont sur vous peut influencer votre vie. Stop. En fait, de compte, ça veut dire que plus vous allez porter votre attention là-dessus, avant vous n'y croyez pas, plus en fait vous allez vous plomber vous-même et puis vous allez ramasser les autres qui sont un peu comme vous et vous allez essayer de les plomber. Donc, n'oubliez jamais, en fait, là je vais vous donner quand même quelque chose de très important, c'est que la première intuition sur une personne est toujours la bonne. La première intuition d'une personne est toujours la bonne. Après, si vous en avez d'autres, elles sont souvent, disons une autre, elles sont souvent erronées après parce que, bien sûr, c'est quand vous débutez l'éveil, etc. Quelqu'un qui a intégré l'éveil, c'est quelqu'un qui vit dans l'éveil et que tout lui réussit, un peu comme nous, moi, Evan, etc. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas de mari, qui n'a pas de profession, etc., c'est quelqu'un qui ne peut pas enseigner et qui ne peut pas donner de conseils aux gens. Et il ne faut surtout jamais écouter ces gens-là. Je dis bien jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des taux vibratoires bas. Et n'oubliez pas que vu que la Terre, nous sommes sur des plans vibratoires qui correspondent à ceux de l'enfer, hein, les entités qui ne montent pas, etc., certains sur Internet vont polluer la toile, des gens comme ça, des gens négatifs, pour convaincre que l'être humain ne doit pas s'éveiller, il ne doit pas faire de formation en chamanisme, en, en reiki, en ceci, en cela, et il va dire bah, c'est ceci, c'est cela, c'est pas bien, c'est parce qu'il y Trouver a des ceci. excuses, quoi. Voilà, il va trouver Oui. des excuses, justement, comme ça ils vont avoir encore plus de prise sur vous. D'accord? Une forme de contrôle, Voilà, c'est une d'insécurité. forme de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens-là, ils vont plomber des gens qui sont négatifs, que rien ne va, qui sont au RSA, qui sont au RMI, je ne sais plus le terme exact parce que ça n'arrête pas de changer ce terme-là, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de femme, etc. Parce que là, on est dans des taux vibratoires extrêmement bas. Vas-y, Val. Vas-y. Alors, cependant, croyez-le ou non, tout le monde peut être affecté par les énergies négatives. Lorsqu'on est vraiment soi-même et que nous avons un but dans la vie, ces énergies négatives ne nous poursuivront pas et ne se mettront pas sur notre chemin. Donc, on ne porte pas d'attention. Hein. Voilà, on peut que conseiller quand on réussit dans ce domaine-là, par exemple professionnel, familial et autres. Voilà. Donc, on pense qu'il faut il ne faut pas se préoccuper d'énergie négative. Il faut simplement savoir qu'elles sont là, mais qu'elles ne doivent pas faire partie de votre vie. Voilà, attends, Van, Oui, juste 5 minutes pour rebondir encore sur quelque chose justement qui est en lien avec ça, c'est que tout ce qui est marqué dans les religions, quelle que soit la religion, est en grande partie erroné. Pourquoi? Parce que notamment la religion catholique dont moi j'ai été issu, j'ai été baptisé malgré moi par rapport à mes parents, elle a été créée par Saint Paul. Et qui était Saint Paul, qui était un apôtre, mais qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, hein, parce qu'il était antérieur. Il était à l'époque de Constantin, l'empereur romain, et l'empereur romain s'est entendu avec Constantin, donc la religion déjà chrétienne, hébraïque, etc. Et ça a été une mafia. Et donc, ils ont manipulé l'humanité, et après on en a récupéré dans les évangiles, etc., dans des faits marquants où c'était dit de ne pas faire ceci, pas faire cela, parce que n'oubliez pas que les sorciers, tous ceux qui étaient dans ces soins de guérison, ils finissaient sur un bûcher déjà à ces époques-là, et même après. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, c'est bidon. Et notamment Saint Paul, qui était un frustré, voilà. Donc, parce que bon, il le dit dans certains de ses écrits, qu'il avait un problème d'ordre sexuel et autres. Voilà. Vas-y, Van, tu peux continuer. oui, je continue. On Vas-y. parle de ce moment. Je vais perdre un petit bout.
Désolée, si tu as quelque chose à Donc dire. il faut savoir que moi, tout ce que je perçois, c'est lié donc à ma médiumnité. Et donc moi, je suis en contact donc avec donc les plans célestes, mais aussi je peux être aussi en contact avec le bas astral. Alors les très forts médiums sont en contact avec tous les plans de conscience. Moi, quand je vais déposséder quelqu'un, par exemple, je vais forcément être en contact avec le bas astral, mais pour son bien, pour décrocher la personne qui vit encore sur le plan terrestre et la faire monter vers la lumière, cette entité de mort qui est restée collée. Donc, il faut bien qu'on soit en contact. Et c'est pas parce qu'on est en contact qu'on va parler avec cette entité-là, qu'on va la faire partir, qu'on est quelqu'un de méchant. Il faut faire attention à toutes vos interprétations et à tous vos raccourcis. Excusez-moi de dire, c'est de la merde. Voilà. C'est comme ça qu'en fait, vous créez des peurs dans ce monde et avec les uns et les autres et que vous pouvez plomber votre voisin rien qu'en lui faisant peur de ci et cela. Ça tombe, vous avez complètement faux. Et en grosse partie, vous avez en 90% faux. Voilà. Donc, je continue, Laurent. Vas-y. Voilà. Donc, l'énergie négative se nourrit des pensées pessimistes des personnes, comme des parasites. Voilà. Nous pouvons entrer en communion avec l'univers afin de générer de l'énergie, alors que les énergies négatives ne le peuvent pas. Voilà. Elles ont besoin d'être nourries pour se répandre. Donc, plus vous vous préoccupez de ces mauvaises énergies, et plus leurs impacts seront grands. C'est pour ça que je dis sur Facebook sans arrêt, ne partagez pas de négatifs, de chiens, de ceci, de maltraitance, etc., de toutes sortes. Voilà. Il y a assez de monde qui le fait, et puis à chaque fois qu'on le partage, on crée encore un égrégore supplémentaire, etc. Et n'oubliez pas ce que vous pensez, vous verbalisez, que vous faites aux gens, vous le recevrez un moment ou autre dans la vie. Voilà. Effet boomerang. Vas-y, Van. Alors, ne vous focalisez pas sur ces énergies. C'est l'énergie négative qu'on parle. Sachez simplement qu'elles sont présentes, mais n'y pensez pas. Concentrez-vous sur ce qui est positif dans votre vie. Il faut toujours se concentrer sur le positif. N'oubliez pas que même une personne qui n'arrive pas à marcher, elle se l'est programmée dans son mental. Hein, alors certaines personnes vont dire, Monsieur Martel, il est barré, tant mieux. Si tu as une autre option, vas-y, fais-la et fais-la remarcher, cette personne. N'oubliez pas que ce que je pense, je vais le créer. Donc si j'ai une peur de ne pas avancer, forcément je vais meurtrir mes pieds, donc je ne vais pas avancer, je vais boiter, etc. On le retrouve chez certains mendiants, SDF, etc. Ils sont tout le temps en train de boiter ou marcher sur le côté ou marcher courbé, etc. Les gens qui marchent en étant en une position de bossu, c'est des gens qui ont du mal à avancer, ils ont courbé les chines, etc. parce qu'ils ont été humiliés et ils ont laissé le pouvoir à l'autre. Donc, si vous croyez que vous ne remarcherez pas, oui, vous ne remarcherez jamais. Si vous croyez l'inverse, vous vous persuadez en faisant des exercices que moi je donne, etc., plus des soins, etc., et après, s'il y a des alternatives pour se faire opérer, etc., dans les autres médecines, il faut le faire. Voilà. Et mettre tout cet égrégore positif ensemble pour avancer. Si vous dites, il n'y a rien qui marche, effectivement, rien ne marche pas. Vous conditionnez l'effet. Donc, vous allez croire ces vampires énergétiques, donc ces gens négatifs, etc. C'est comme certaines personnes, ils vont voir un médecin généraliste, leur dit, vous êtes à un stade terminal, dans 15 jours, vous êtes mort, et ça fait 10 ans, il est toujours vivant. Donc, vous voyez, vous pouvez être plus fort que la médecine, dans certains cas. Vas-y, Dan. Donc, je continue. On s'entend aussi que lorsque vous êtes dans une vibration faible ou que vous travaillez avec peur, il est plus probable que vous remarquerez des mauvaises vibrations autour de vous. Cela ne signifie pas nécessairement que quelqu'un peut vous faire du mal, mais cela peut rendre plus difficile pour vous d'entrer dans la lumière et de trouver votre positif. Le premier envoûtement, c'est vous, c'est votre auto-envoûtement en disant, tu vois un tel, c'est un voleur. Ah, c'est pas normal, il mérite d'être puni. Qu'est-ce qu'elle va faire, donc, toutes ces lois d'attraction? C'est vous qu'elle va punir, parce que vous avez sali autrui. On est juste là pour apprendre. Et alors, c'est un voleur, c'est un voleur. On s'en tape, d'accord? Il va comprendre par rapport à son évolution, comme tous en chacun de nous, d'accord? On a tous eu ces facettes immatures. Je dis bien tous et tout le monde. Donc voilà, donc ça ne sert à rien de critiquer. Vous avez été aussi un voleur ou d'autres choses dans d'autres vies, ou même dans celle-là. Voilà. Donc, on ne peut pas juger les gens. Donc on ne peut pas juger, on a été comme eux. On est tous ici pour apprendre. Voilà, on est tous ici pour apprendre. Celui qui ne voudra pas le comprendre ne le comprendra pas. Oui, vas-y. Donc, remarquez que lorsque vous êtes de bonne humeur, vous ne remarquerez même pas ces choses apparemment négatives. Voilà, c'est ça. Alors tout est fluide. C'est fluide puisque de toute façon, on va pas.
On ne va pas s'identifier à la pensée. Oui. Et quand on s'identifie à la pensée négative, on la crée dans sa vie. Comme tu dis toujours, on l'amplifie. Oui, on fait que l'amplifier, tous ces égrégores négatifs ou positifs. Vous voyez, quand vous êtes heureux, vous êtes avec la famille, vous faites ceci, vous faites des choses que vous aimez, vous allez les amplifier. Mais quand vous êtes perdu dans votre vie, vous allez dire, attention, la religion catholique, elle a raison, c'est marqué dans les évangiles, mais c'est un tissu de conneries qui a marqué dans les évangiles. Ce sont juste des bouts de parchemin qui ont été assemblés les uns avec les autres, et on en a fait croire ça. Et après, ça a été amplifié par tous ces ordonneurs d'ordre qui ont créé ces trucs. Et après, ça a été amplifié soit au positif ou au négatif pour créer encore plus de peur et de manipulation. Qu'est-ce que c'est une religion? C'est l'expérience des autres et rien d'autre. Vous devez comprendre par vous-même par rapport à vos expériences. Ils ont montré la voie parce que quand il y a eu tous ces évangiles, c'était le bordel, c'était une anarchie totale. Donc voilà, tout le monde faisait tout et n'importe quoi. Donc il y a eu tous ces guides qui sont venus, mais dans ces guides, il y avait aussi des gens qui avaient aussi des facettes immatures, etc. Notamment, je ne dirais pas la religion, mais ils se mariaient avec des gamines qui avaient 12 ans. Hein, donc voilà, vas-y Val. Oui, donc on revient à l'énergie positive. Lorsque vous vibrez à un niveau supérieur, vous voyez le monde différemment et aucune malédiction sous la mauvaise énergie envoyée sur votre chemin et pourra vous faire descendre. Non, voilà. Oui, il y a plusieurs façons d'augmenter votre vibration et votre niveau d'énergie, comme se concentrer sur la gratitude, La compassion, oui, la paix. méditer, être créatif, faire des choses qu'on aime. Vous retrouvez la méditation dans le Reiki où je suis, notamment dans mes enseignements à moi. Euh, si vous n'arrivez pas à méditer, c'est parce que vous avez un mental trop perturbé. Donc, le Reiki, ça vous aidera fortement à atteindre cet état méditatif. Aller faire de l'exercice, prendre une bonne marche dans la forêt, bouger votre corps, voilà. Lorsque vous vibrez à une fréquence plus élevée, lorsque vous prenez des mesures pour protéger votre énergie et que vous gardez vos pensées positives, aucune malédiction de mauvaise énergie ne peut vous nuire. Voilà, tout est dit en fait. Voilà. C'est-à-dire que Restez si positif. vous avez une vie de merde, pas de boulot, pas de chérie, etc., ou les autres choses, c'est parce que vous êtes encore dans un taux vibratoire extrêmement bas et vous n'êtes pas plus de 3000. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez attirer à vous ce que vous êtes. Voilà, c'est pas plus compliqué. Même si vous croyez que vous êtes un ange parce que vous allez à l'église tous les dimanches, c'est faux, c'est faux. Mais tout ça, c'est possible de faire augmenter notre taux vibratoire, Oui, c'est possible, mais il Laurent. faut le Voilà. vouloir. Et il va pas falloir se faire plomber par sa pensée négative, dire voilà, j'ai fait cette formation-là, mais je trouve sur le réseau social, sur Internet, des gens qui sont contre. Mais qui sont ces gens qui sont contre? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont plombés par le bas astral, qui sont en contact avec toutes ces choses invisibles et ils se laissent influencer par des entités du bas astral et ils vont écrire pour eux, pour justement que les êtres humains ne se forment pas à ça parce que sinon ils ne pourront pas aller spolier leur corps. Voilà. Voilà. Faites de votre mieux pour être une source de lumière au lieu d'absorber toutes les énergies qui vous entourent. Voilà. Si vous sélectionnez ce qui filtre à travers vous, vous pourrez être une source de vie et avoir le contrôle sur votre esprit. C'est pour ça que les grands guérisseurs qui sont dits empathes, en fait de compte, alors ça on l'a souvent au début de l'éveil, perçoivent tout. Quelqu'un qui traverse dans la rue, quelqu'un qui passe, ah j'ai mal à l'œil, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal là. Voilà, c'est des vampires énergétiques. Et on sait où ils ont mal. Donc vous voyez, la médiumnité, déjà, qu'est-ce qu'elle vous fait dire? Mais Hein? ça, on va l'aborder Voilà. après. Donc, c'est un phare qui projette continuellement de la lumière, quelle que soit la direction vers laquelle il se tourne. Soyez-en cette lumière. Voilà. Faites briller votre lumière, votre éclat. D'autre part, si vous êtes une éponge, vous absorbez ce qui se passe autour de vous. Comme Laurent a bien dit, les empathes, il y a des gens beaucoup plus sensibles. C'est pour ça qu'il y a des très grands guérisseurs, des très très grands, je dirais, et des très très bas ou des escrocs. Hein, vous allez attirer ce que vous êtes vous-même à cet instant-là. C'est-à-dire que pas forcément un escroc, mais parce que vous êtes en basse fréquence, donc forcément vous allez attirer quelqu'un qui est en basse fréquence. Donc, Voilà. faut Donc pas c'est pour ça qu'il être, ne faut pas aller voir n'importe qui, attention. Hein. ne soyez pas l'éponge pour absorber l'énergie Voilà. des autres négatives. Voilà. Soyez la lumière plutôt pour répandre Je tout peux ça. vous dire que si vous êtes dans l'énergétique, vous apprenez toutes ces formations, ces initiations, etc., le cherche-stress, c'est qu'un mauvais
c'était qu'un mauvais passé, hein. C'est-à-dire que ça n'existe plus, hein. Moi, je ne suis plus jamais stressé. Donc, si vous absorbez ce qui se passe autour de vous, les bonnes et les mauvaises choses, une éponge est très sensible aux microbes. Voilà. Surtout C'est pour ça qu'on n'est jamais malade, quand notamment. il y a longtemps été Voilà. exposée et qu'elle n'est plus synonyme de nouveauté. N'absorbez pas du tout ce qui se trouve dans votre réalité. Ne vous dispersez pas et faites littéralement l'expérience du changement d'un monde nouveau apparaissant sous vos yeux. Quelqu'un qui est toujours malade, c'est quelqu'un qui est dans des pensées négatives continuelles et qui est émotionnellement perturbé avec des émotions en permanence négatives. Voilà. C'est ça quelqu'un de malade. Ne pas alimenter la négativité, c'est ce que C'est tu ce dis toujours. que je dis tout le temps, action-réaction, et puis Oui. tout le monde au boulot. Hein. Donc, ne pas voler aussi l'énergie des autres. Hein. Voilà. Alors donc, on va aborder Il faut là... essayer, par exemple, de ce qui était bien, par exemple, Oui. dans les tablettes de la loi du catholicisme, notamment dans ce que on connaît là, c'est-à-dire que les lois, là, tu voleras point, tu ne prendras pas la femme de ton voisin, etc. Ça, c'est des bons enseignements. Mais à côté de ça, il y a plein de mauvais enseignements. Il y a des enseignements qui ont été créés par les peurs. Regardez Jésus. Qu'est-ce que faisait Jésus? Il n'arrêtait pas de faire des miracles avec ses mains et avec d'autres choses. Il guérissait les gens par imposition des mains. Donc il était déjà guérisseur aussi. Et ce n'est pas réservé qu'à Jésus. Jésus, quand il était terrestre, il n'était qu'un humain. Il était quelqu'un de très éveillé, mais il n'était qu'un humain. D'accord? Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a tous cette source divine en nous. Et souvent l'être humain va chercher le Dieu à l'extérieur, mais il n'est pas à l'extérieur, il est en chacun de nous. C'est l'énergie positive. Et le jour où le maximum dans cette planète aura travaillé sur son divin intérieur, le divin extérieur sera réalisé. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de guerre. Voilà. Tout ça, c'est une énergie. Hein, et une énergie peut prendre forme donc humaine aussi, ou animale, ou autre. Voilà. Là, Laurent, on va aborder les 4 mécanismes de vol d'énergie. On appelle aussi les vampires d'énergie. Donc, c'est leur activité. En fait, l'activité la plus répandue parmi les humains n'est pas ce que vous croyez. Donc, on va aborder ça. Donc, nous sommes faits majoritairement d'énergie, sous des formes plus ou moins denses, et nous en brûlons tous les jours. Lorsqu'on ne sait pas faire le plein de façon saine et naturelle, on en vole aux autres. Hein, c'est une question d'équilibre. Oui, oui, c'est ça. Les humains sont empêtrés dans cette lutte énergétique incessante. C'est ce que fait une entité du bas astral. Quand elle n'est Oui. pas montée vers la lumière, vers l'au-delà, eh ben, elle reste bloquée ici, vous ne la voyez pas, et elle vient pomper votre énergie. Et en concurrence inconsciente, qui explique bien des conflits, situations et comportements. Alors, je ne sais pas si on avait vu le livre sur les prophéties des anges. Oui, on Voilà. avait vu le film. D'accord. Je Alors, l'avais partagé cette semaine sur mon mur. oui, donc il décrit les 4 mécanismes de vol d'énergie, donc on va aborder ça. Il parle entre autres, le premier, l'intimidateur. Donc l'intimidateur, il vole l'énergie. Voilà, c'est vous faire peur. Oui. Donc sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, sur n'importe quoi, aussi bien n'importe quelle méthode de guérison, elle va être critiquée sur Internet. Et tous ces gens-là sont des imposteurs. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est pour justement que vous ne montiez pas en taux vibratoire, pour justement que leurs copains viennent vous spolier votre corps. Et voilà. Il faut savoir que chez nous, donc c'est-à-dire dans la lumière, on a un taux vibratoire et on a aussi des échelons à monter. Chez eux, c'est pareil, mais dans la négativité. Donc voilà, donc il va falloir justement que tout le monde travaille en fait pour le canal, c'est-à-dire la source, pour continuer tous ces cycles de réincarnation et arriver à un moment les arrêter et puis pour arrêter en fait toutes ces guerres planétaires. Voilà. Alors je reviens, le premier mécanisme du vol d'énergie, l'intimidateur. Oui, voilà. Donc lui, il vole l'énergie. Quelqu'un qui va vous dire, Monsieur Martel, je vais vous détruire. Bah, bonne chance. Voilà. Voilà. Je continue. Oui, vas-y. D'accord. Donc il vole l'énergie en râlant de colère, opprimant, menaçant. C'est les pervers narcissiques. Ça. Imposant, frappant, voilà, la colère. Voilà. C'est créer de la peur. C'est quelqu'un qui va se battre, il va vous intimider. L'intimidateur n'a plus qu'à récupérer cette énergie qui s'échappe violemment et complètement. Là pour se nourrir, c'est invisible, c'est quelqu'un qui est terrestrement là. Ouais. Et voilà. Souvent, c'est inconscient. C'est inconscient, c'est quelqu'un qui vit que dans un ego démesuré. Oui. Voilà. Et on devient. Donc un PN. Et on revient, le deuxième
l'interrogateur. Donc, lui, il voit l'énergie en questionnant à tout propos. Les Oui. enfants utilisent inconsciemment cette technique-là, Laurent. Mm. Les adultes l'utilisent par curiosité excessive, par la jalousie, pour trouver la faille et mieux rabaisser ou critiquer. Ce mécanisme vide d'éléments, en fait, de la personne hein, qui est devant elle. Et Alors, il faut savoir qu'en grande majorité, ouais, votre statut social, s'il est très haut socialement, il est à l'inverse de l'éveil spirituel. C'est-à-dire que plus vous allez être socialement haut, plus vous serez bas spirituellement. Alors, il existe des gens qui peuvent être, par exemple, extrêmement riches et qui aident les gens, etc. Mais c'est très rare. Voilà. alors on reconnaît l'interrogateur, le deuxième, Voilà. et souvent ben, il C'est quelqu'un qui déconcentre. essaye de trouver la faille. Oui, ça a Voilà. beaucoup de questions pour déconcentrer l'autre, voilà, qui perd sa concentration et il vole l'énergie de cette façon-là. Voilà, c'est ça. Et troisième, c'est l'indifférent. S'il voit l'énergie en se renfermant sur lui-même, laissant l'autre s'épuiser à le questionner et se demander ce qui ne va pas, voire à se C'est des sentir. manipulateurs. Ouais, oui, c'est une forme de manipulation qui est pacifique. Donc, voire à se sentir coupable. Cette technique vide en tout cas, la confiance, hein, la confiance en soi. Euh, Mais pour ça, il faudra être Elle une crée victime. l'anxiété, oui, ben, c'est ça. C'est leur technique. Avec une victime, elle va trouver son terrain. Elle va être nourrie par rapport à ce terrain-là. Mais quelqu'un qui est fort comme moi, bah, ça ne peut pas marcher. Voilà. Le plaintif, il voit l'énergie en se plaignant et en racontant de ses malheurs à longueur de journée. Bah, tous ceux que vous voyez sur Facebook, par exemple, qui disent je vais à l'hôpital, j'ai cassé ma jambe, je suis à l'hôpital, et ils disent Ouais. pas de plus, etc. Tous ces gens-là sont là pour que vous les plaigniez ou pour que la personne, Attirer de l'attention. voilà, Voilà. qu'elle s'est dirigée pour attirer son attention et qu'elle dit oh mince, la pauvre, ça tombe, c'est à cause de moi, etc. C'est de la manipulation. Donc voilà. Donc tout est noir. Alors ces gens-là sont des victimes. Ils sont des victimes parce qu'ils se laissent embrigader par leurs pensées, par les autres, etc., qui sont aussi des manipulateurs, etc. Et c'est des gens qui sont incapables de s'aimer eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est le plaintif. Hein. Il a besoin de tout est noir. Il ou elle a besoin de le faire savoir au monde entier pour aller mieux. Voilà. Alors tout ça, c'est quatre catégories, voilà, qui sont Mécanisme. voilà, Oui. mécanismes qui se retrouvent aussi Oui. chez le PN, chez le pervers narcissique. Voilà. C'est une culpabilité, etc. Voilà. Donc on a tous des gens comme ça autour de nous. Hein. Donc je vous devine en train de mettre des noms sur ces profils. Il y en a beaucoup professionnels. Hein. Ça peut être des gens, ça peut être un mari, un compagnon. Un chef de service. Ouais, c'est ça. Une collègue de travail, un patron, voilà. C'est des gens avec qui on est un directeur. constamment, oui, on est entouré, puis ils le font d'une façon inconsciente, à voler l'énergie des Parfois, autres. c'est conscient. Hein. Aussi, oui, il y en a Voilà. qui sont très malicieux, qui sont méchants, quoi. Puis, oui, oui, Voilà. je suis d'accord hein, avec toi. En fait, c'est Donc, parce qu'ils savent que vous êtes une victime, et puis voilà. Et puis quand on tombe sur moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'Arsenal, et je peux vous dire qu'aucun de mes chefs n'a eu de prise sur moi, même le général 2 étoiles, quand il m'a dit Monsieur Martel, je vais vous décrire, je lui ai dit c'est bien. Donc voilà, donc ça m'est passé carrément à travers, etc. Il m'a même pas touché. Donc après, on m'a dit on peut rien faire pour nous. Bah oui. Voilà, donc ça c'est un travail personnel, etc. Un gros travail. Et ce qu'il faut, c'est absolument prendre conscience si on a raison ou on a tort dans ce qu'on a fait, ce qu'on a dit. Et si on trouve qu'on a raison, on est plus fort que tout, en fait de compte. Et en fait de compte, c'est pas des étoiles qui vont t'abattre. Hein. Voilà, parce que bah, tu es plus fort que ça, hein, puisque n'oubliez pas que la force, c'est pas les biceps, hein. La force, c'est la force intérieure, et rien d'autre. Hein. Une ceinture de karaté, ceinture noire, 15e dan, hein, là j'invente parce que je sais que c'est le 7e ou 8e dan, je crois que ça s'arrête dans ces eaux-là. La plupart du temps, ils sont que dans la force. Voilà. et... Physique, hein, je viens, pas intérieur. Vas-y. Sachez reconnaître. Il y a un petit bruit. Et moi, je suis en train de fermer la porte. Bon. Sachez reconnaître les voleurs d'énergie, petits et grands. Et à présent, réfléchissez à votre cas personnellement.
Vous reconnaissez-vous dans l'une ou plusieurs de ces descriptions? Si oui, il est temps de changer de technique. Les relations avec votre entourage s'en porteront à merveille. Bah, souvent, on le voit dans les faciès. Ah, excuse-moi Oui. aussi. Excuse-moi, Vanessa. Comment accumuler de l'énergie sans la voler aux autres? Donc, il y a Oui. plein de trucs. Exemple, je vais nommer quelques-unes si tu as d'autres Il y a idées. Kenoku, par exemple, que vous pouvez... Couper l'énergie négative, oui. voilà. Alors, on respire profondément. Donc, capter l'énergie des plantes en se baladant dans la forêt, avoir des plantes à la maison, hein. Marcher pieds nus dans les lieux naturels ou sur des matériaux naturels, du bois, la laine, voilà, Du ciment. du ciment. Manger des aliments vivants, des fruits, des légumes, des graines germées, des algues, voilà. Du tofu, Oui, faire pour éviter les viandes animales. des protéines végétales qu'on peut retrouver aussi. Voilà, c'est ce qu'on fait. Oui, Nous, on va faire une culture bio là, dans notre guest house, là, qui va oui. ouvrir l'année prochaine. Et voilà, ça sera une permaculture, etc. Augmenter vos pensées positives. Voilà, c'est en positif, augmenter Voilà. C'est-à-dire que tout ce que Mm. vous avez de négatif, il faut le diagnostiquer sur une feuille, sujet, verbe, Ouais. complément, 3 mots, hein, 3-4 mots maximum, et se le répéter comme des mantras tous les jours devant la glace, etc. Alors c'est pas peut-être, c'est déjà dans la position que vous avez gagnée. Par exemple, j'ai pas de mari, je vis avec un mari que j'aime et qui m'aime. Bon là, il y a plus de 4 mots, mais voilà. C'est ça la phrase magique qu'il faut se dire, où j'ai beaucoup d'argent et je paye toutes mes factures. Ça, c'est beaucoup de gens qui ont l'inverse, hein. J'ai beaucoup d'argent et je paye toutes mes factures. Voilà. Vas-y, Val. Oui, donc éviter aussi faire les tris de ces relations, hein, éviter les voleurs d'énergie et les Oui, voilà, manipulateurs, il faut balayer votre vie, hein. comme tu dis en faisant les exercices, les exemples que tu Il faut donnes. s'éloigner le plus possible des gens noirs Oui, qui vous plombent, qui sont toujours en train de vous raconter leur malheur. Vous leur dites 2, 3 fois, s'ils continuent, basta. Allez, c'est mm, comme ça. Moi, je fais régulièrement tous les semaines du vide dans mes amis Facebook. Peut-être que vous n'avez pas vu que vous avez été viré, mais il y en a beaucoup. Et tous les gens qui n'avancent pas, qui ne veulent pas avancer, etc., voilà, qui n'arrêtent pas de répéter des oui. choses inverses que je dis, je les supprime. Voilà, c'est tout. C'est parce que tu n'es pas prêt, bah alors tu n'es pas prêt à me suivre. Ah, c'est tout. En fait, bref, pour conclusion, les champs énergétiques des êtres vivants se mêlent constamment. Il faut Donc, s'entourer que des gens qui vont bien. oui, on s'entrecroise et on s'influence. Faites-vous du bien et faites-vous du bien aux autres aussi, aux des gens qui vous fait vibrer, qui vous fait rire, Voilà, c'est ça. c'est toutes Et ces non qui choses-là, vous racontent leur malheur à longueur de journée. Il y en a trop, ou même dans le monde du qui travail. vous soulèvent, qui ne Oui, vous ramènent pas oui. par en bas, voilà. Et que ce soit le partage soit fluide, Il faut voilà. savoir qu'il y a plein de gens qui manipulent tout le monde, etc. Et puis pour faire passer Pierre-Paul Jacques pour Mm. quelqu'un de négatif, eh ben, après les heures de travail, ils vont revenir et puis ils vont faire des choses qu'il faut pour justement critiquer et montrer que cette personne-là a fait ceci, cela. Il y en a plein comme ça. Faites-vous un Voilà. plein d'énergie sans la voler. Oui, voilà, c'est ça, les pleins d'énergie. Alors n'oubliez pas que les gens Mm. qui critiquent, qui salissent, on a des enfants qui sont derrière nous, Ils sont curieux. ce sont des gens, la plupart du temps, Mm. moi j'en avais plein, hein, ils avaient, là où je travaillais avant, ils n'avaient pas de femmes. Euh, voilà, c'était des pépères, ils étaient derrière leur bureau, voilà, tout le temps, et ils sortaient jamais, etc. Donc c'est des gens qui sont malheureux, mais ils le disent pas. Et souvent, bah, ils n'ont pas un physique forcément toujours agréable, ils vont se passer pour des intellectuels, ils vont mettre ça dans une rédaction que tu envoies au chef, et puis ils sont allés voir dans le dictionnaire, ils vont faire croire que ah bah, c'est leur vocabulaire, sauf que c'est jamais leur vocabulaire. Voilà. Voilà, qu'on a Voilà. terminé avec les 4 mécanismes de voleurs d'énergie. Donc, Voilà, c'est ça. j'espère que ça va Ce vous sont permettre des de... gens qui critiquent en permanence parce Ouais. qu'ils ne sont pas capables de faire mieux que vous ou parce que vous pouvez gagner plus d'argent qu'eux. Ça, c'est de la jalousie, donc de l'ego. Il n'y a Et pas que donc, ils l'argent vont. aussi, Laurent. Il y a plein de Oui, choses. oui, mais Exemple. si tu vas en vacances, par exemple, Ouais. comme moi à l'époque, j'étais parti un mois à Bali, c'est cela, on m'a dit comment un petit fonctionnaire peut faire ci, tout ça. Et voilà, il ne savait pas ce que je faisais le soir, etc., pour y arriver. Donc c'était une jalousie malsaine qui était entretenue et voilà, et un égrégore. Mais sauf que la plupart ne savent pas, ils n'ont pas la plupart, tous,
ne savent pas et ils ont plombé leur vie. Et à côté de ça, bah, j'ai pas de mari, j'ai plus de mari, j'ai plus de ceci, cela. Et puis le mari que j'ai trouvé, le nouveau, bah, il est pareil que le précédent. Voilà, donc c'est pas eux, hein. C'est jamais eux le problème. Sauf que si c'est eux le problème, c'est eux en miroir avec l'autre. Le miroir de l'autre, il est là pour révéler ce que sont eux-mêmes. Mais ça, ils vont jamais le voir parce qu'ils vont dire bah, non, moi je ne suis certainement pas comme ça. Les gens qui ne sont pas capables de se remettre en question. Voilà. La première des clés du changement et de l'éveil spirituel, c'est la remise en question quotidienne. Je dis bien quotidienne. Donc voilà. Et il y en a combien de maîtres Reiki, par exemple, qui ne savent pas briller, qui n'ont pas de clients, qui n'ont pas de patients. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intégré. Parce qu'il n'y a pas eu, ils n'ont pas fait eux-mêmes le travail nécessaire d'intégration. Alors parfois, ils ont pu être mal formés, en tout cas pas avec moi, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir des gens qui ont opinion sur eux. Voilà. N'hésitez pas à nous demander si vous avez besoin. Voilà, ben, au revoir, bonne journée, beaucoup d'amour. Merci, je vous envoie l'énergie positive. Bonne journée.